Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Jeu Blanc. Donc Jeu Blanc, c'est un site internet, un podcast, mais voilà, pas mal de réactions, de réflexions aussi vis-à-vis du tennis. Donc aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, nous sommes que deux, mais je suis avec l'exceptionnel PH. Comment vas-tu, PH? Salut Thomas, merci pour cette intro futuriste qui me plaît beaucoup. C'est un plaisir d'être ici avec toi et de parler à nos chers auditeurs. Ah bah surtout que là, c'est vraiment on arrive à l'aboutissement de la saison 2024, puisque là, nous On allons arrive sur le parler. tournoi des maîtres. C'est ça, le tournoi des maîtres, le Masters, qui réunit les 8 meilleurs joueurs de la saison. Bon, ça va être compliqué de dire les 8 meilleurs, parce qu'il y a Casper Ruud dans le lot, donc on se demande ce qu'il fout là. Mais c'est pas grave. T'es pas le seul. On Voilà, embrasse André Roublev aussi. on va en parler un petit peu de ce Masters qui semble à première vue un peu déséquilibré et surtout sans trop de suspense. On peut noter évidemment le forfait de Djokovic, on va pas revenir là-dessus, mais bon, Djokovic n'avait vraisemblablement pas trop envie de se faire chier avec un Masters pareil, puisqu'il est tranquillement aux Maldives. Voilà, et pour repartir pour la saison 2025 en grande forme. On rappelle qu'il n'avait pas pu vraiment couper fin 2023, après un petit chelem et un Masters, justement. Il avait enchaîné direct avec la Coupe Davis et il s'était vraisemblablement un petit peu cramé début 2024. Là, il reviendra frais comme un gardon en 2025 pour rattraper ce Masters qui s'annonce un peu catastrophique. Voilà. Donc, sans plus tarder, avec PH, on va pouvoir un petit peu débrief tout ça. Donc, il y a deux groupes. Il y a le groupe A, donc on peut dire le groupe Nastase, donc, qui est composé de Daniil Medvedev, Taylor Fritz, Alex de Minaur et Yannick Sinner. Et le groupe B, donc, le groupe Newcombe, composé d'Alexander Zverev, d'Andrei Rublev, de Casper Ruud et de Carlos Alcaraz. Je vais commencer sans plus tarder par ouvrir les hostilités. On va donner notre avis en premier lieu sur chaque joueur, puis nos pronostics pour la phase de poule, puis ensuite les demi et la finale. Mon cher PH, que penses-tu de Dani Medvedev cette saison? Je sais pas pourquoi j'étais sûr que t'allais me lancer sur lui. Ah, je sais Je... pas. Je sais pas. Moi, Une j'ai un petite avis très intuition. tranché. J'ai un avis très tranché sur lui, mais vas-y. Il est dans le groupe A, donc on va dire le groupe A, c'est plus facile. Il est en compagnie de Fritz, de Dominor et de Sinner. Qu'est-ce que tu penses déjà du joueur en général? Alors déjà, moi je suis pas du tout d'accord. Moi je trouve que le groupe le plus facile c'est ce Newcombe. Mais Ouais, je suis d'accord, c'est on y vrai. reviendra. On y Ah reviendra. ok, ok, bah, Ah c'est non, je pas suis ce que d'accord. tu as dit, c'est pour ça que je t'ai. Ok. Bah, Medvedev, il est il est en léger déclin depuis sa finale perdue contre Nadal à l'Open Australie 2022. Il est un peu paradoxal parce qu'il fait vraiment le lien entre deux groupes, quoi. Il a les patrons devant lui, donc Djokovic, Sinner et Alcaraz qui le battent maintenant quasi systématiquement. J'ai pas la stat des matchs contre les trois depuis 2 ans, mais je pense que c'est sans appel. Non, ça s'appelle Et pas. il fait le lien avec ceux d'en dessous qui sont moins forts que lui et qui sont soit des jeunes en progression, soit des mecs qui plafonnent, comme André Roublev. Putain, les gens ils vont croire que je lui en veux, mais c'est un peu le cas quand Tout même. le monde sait que tu le détestes. Donc non, bah écoute, là je peux plus trop le cacher maintenant. Mais il a totalement sa place dans ce tournoi. C'est un tournoi qu'il a déjà gagné, c'est un tournoi qui peut lui convenir, mais c'est vrai que maintenant il accuse un retard important sur ce devant et c'est pas qu'il joue les tournois pour rien, mais du coup maintenant il arrive dans un tournoi, il voit qu'il y a bah, plus Sinner et Alcaraz cette année que Djokovic qui a pas beaucoup été là, mais c'est ouais bon bah de toute façon je vais jouer avec mes armes, mais quasi systématiquement je perds donc Ouais, il est bien compliqué. Qu'est-ce que placé. t'en penses toi? Bah, moi, je pense qu'il est toujours très bien placé, mais jamais gagnant, hein, clairement, actuellement. Il a plus Bah remporté ouais de c'est titre ça. depuis Rome 2023, il a plus remporté de titre sur le circuit. Ça fait quand même un bail. Sur un joueur du calibre de Medvedev, ne pas avoir de gagné de titre depuis plus d'un an et demi maintenant, ça semble quand même bah, complètement aberrant. Et au-delà de ça, oui, Clairement. gros déclin au niveau du service. Clairement, depuis sa blessure à l'épaule, il arrive plus à... il a complètement perdu. Il est dans le top 30 des meilleurs serveurs, là où avant il était dans le top 3. Donc c'est une énorme différence et ça se ressent sur ses résultats. Il est devenu, à contrario, un très bon contreur, un très bon lanceur. Donc ça lui permet de matcher, de faire des matchs très très serrés, mais il a plus la marge qu'il avait sur son service. Et j'en avais déjà parlé dans un précédent podcast. Selon moi, il est en déclin. Medvedev, d'ici quelques saisons, il sera en déclin, même la saison prochaine. Pourquoi? Parce qu'il a plus du tout la marge sur ses engagements. Il perd beaucoup plus, il se fait breaker beaucoup plus facilement, parce qu'il a un service moins bon. Donc derrière, bah, il a plus de points gratuits, et surtout, il peut beaucoup moins mettre la pression sur les jeux de retour,
qu'avant, alors qu'avant, avec ses services, il arrivait à finir ses coups en 1 minute, 2 minutes. Maintenant, il doit batailler sur Et chaque il a, frappe. euh, Non, c'est... il a seulement 29 ans l'année prochaine, hein. Et il a 28 ans, donc Ouais, ce mais serait quand voilà. même un déclin. Et en plus, il arrive à avoir ses phases, parce que quand tu vois la finale de l'Open d'Australie cette année contre Sinner, bon, bah, il peut aller vers l'avant, être offensif et vraiment Ouais, mais exister durant quelques sets sur des très grandes scènes, mais ça ne finit pas le boulot. bah, justement, cette finale, justement, moi je pense que c'est le résultat d'un symptôme. C'est un symptôme justement de l'évolution de Medvedev. C'est que Medvedev est en usure physique. Il a beaucoup plus besoin de s'employer pour gagner des matchs qu'avant, il aurait gagné tranquillement. On peut penser à la version 2021 l'US Open de Medvedev, où vraiment il arrive contre Djokovic, il est encore très frais, et il met des services, des secondes balles à 210 km/h. Bah forcément, il s'économise énormément au niveau physique. Déjà qu'il a un jeu de marathonien, il doit courir dans tous les sens pour remettre la balle. Il fait beaucoup d'échanges longs. Bah, maintenant, sans son service, il doit faire que ça. Il doit galérer, batailler sur tous ses matchs. Donc oui, il arrive contre Sinner, il arrive à être agressif pendant 2 sets, puis après il est complètement cramé. Il a passé 20 heures sur le court. Donc c'est ça qui va pêcher maintenant, Il pour moi. n'arrive plus à gagner du temps sur les tours d'avant C'est aussi. ça. Pour moi, c'est ça le problème. C'est pour ça que je dis qu'il est en déclin, que déjà ça va pas aller en s'arrangeant, et qu'en plus derrière, contre les meilleurs joueurs, il s'est fait supplanter. Parce qu'avec son service, il n'arrive plus à matcher les Sinner, les Alcaraz, les Djokovic. On l'a vu dans les Ouais, et puis oppositions. il a un edge mental. Enfin, les autres ont l'edge mental Ah sur bah lui. bien sûr, C'est-à-dire que maintenant maintenant, aussi. quand il joue Alcaraz ou Sinner, tu vois bien qu'assez vite, il se fait déborder et que il est hors course C'est assez ça. rapidement, quoi. Voilà, donc Et là où je te rejoins, c'est que son absence de titre va peser. C'est-à-dire que il peut toujours avoir des résultats. Il fait toujours des finales en Masters 1000, il fait toujours des finales en Grand Chelem. Tous les ans, il y en a au moins une de chaque. Mais tu la gagnes pas. Mais tu la c'est ça. gagnes pas parce que soit maintenant il te faut un concours de circonstances qui te met des peintres en face de toi, soit bah du coup tu subis la loi des jeunes qui sont plus frais que toi et qui arrivent à matcher parfaitement ton jeu pour te foutre sur les rotules, quoi. C'est ça. Clairement. Donc, pour moi, voilà, Medvedev, pas étonnant comme tu dis qu'on le retrouve dans ce Masters. Mais est-ce que je le vois en pole position? On pourra débriefer ça après hein, en fonction de qui sortira du groupe Nastase. Mais bon, ça me semble compliqué. Voilà. Ensuite, mon cher PH, Taylor Fritz. D'ailleurs, justement, Medvedev-Fritz, c'est la première rotation du Masters ce dimanche. C'est le premier match. Eh ben, on va pas être très original, mais c'est potentiellement le match qui va décider de qui va finir derrière Yannick, parce que honnêtement, Yannick, il fait une saison telle que je ne le vois pas, je le vois même pas perdre un match, sauf si il est qualifié et qu'il bazarde un peu le dernier. Mais, euh, mais là, on a l'affiche de celui qui passera potentiellement avec lui, quoi. Donc, il va pas falloir se manquer pour Medvedev. Et est-ce qu'il aurait pas la pression qu'a Medvedev? Parce que Fritz, il va pas arriver face à Medvedev avec un costume de favori sur ce match. Il a tout à gagner, en fait. C'est ça. Bah, qu'est-ce que tu penses de Fritz, toi, de la saison de Fritz en général? Écoute, j'ai Sachant que tu l'impression aimes que bien c'est ce joueur, je mieux. sais que tu kiffes ce joueur, tu adores les frites. Donc Fritz, ça matche très bien avec toi. Donc J'ai, fais-nous plaisir. ouais, si c'est accompagné de hamburger, c'est toujours mieux, tu vois. Mais, C'est vrai. mais non, non, mais ouais, c'est un joueur que j'aimais bien à la base. C'est vrai que voilà, j'ai moins de ressenti, mais je trouve qu'il a gagné déjà en régularité en Grand Chelem. J'ai son année sous les yeux. On est clairement et de loin sur sa meilleure saison en Grand Chelem. Vraiment, c'est minimum huitième de finale à tous les tournois. Ça perd contre Djoko à l'Open d'Australie. Il va en finale de l'US. À Wimbledon, pareil, ça fait quart. Je crois qu'il y a aussi un match-up intéressant qui résume un peu son année, celui contre Zverev. Je crois qu'il arrive à le Ouais, taper ouais, deux ouais. fois sur des matchs qui sont quand même. Et puis Zverev, on peut lui trouver toutes les casseroles juridiques du monde. Il fait quand même une saison 2024 très solide. Oui. Et il arrive à maintenant passer ce step de je joue à un mec du top 4 ou 5. Bon, bah ouais, je peux le taper. Je peux le taper et je peux le taper en grand chelem. Donc, je crois pas il a pas, il a gagné des titres cette année, Taylor Fritz. Attends, laisse-moi me souvenir. Ah, il en a gagné deux. Il a gagné Delray Beach et Eastbourne. Ouais, voilà, Bon, bon, il ça lui, reste des il lui tournois manque, mineurs, mais ouais, il lui manque quelques références que je pense qu'il peut accrocher. Il y a suffisamment de Masters 1000 dans la saison, même de 500.
Mais c'est sûr que quand dans tes tournois, tu as toujours un Alcaraz ou un Sinner, C'est ça, il fait bah, quand même. si tu bats Voilà. Zverev, si tu bats Medvedev, bah, tu tombes quand même contre ces deux-là après, donc c'est compliqué. Mais c'est potentiellement une de ses meilleures saisons. En 2022, il avait remporté deux gros titres, mais en tout cas sur la régularité, cette année, c'est du tout bon, Bah, notre ami Fritz. pour moi, il est dans son prime, hein, Fritz. Là, il est entré en 2024 dans son prime. Depuis le quart de finale contre Djokovic à l'US Open, pour moi, il est dans son prime, honnêtement. Je, je trouve vraiment qu'il a passé un cap. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je trouve qu'il est très solide en coup droit, partout en service, en revers. Il est difficile à déborder. Par contre, moi, je trouve quand même qu'il est pas très régulier sur les. Enfin, il a un niveau. Oui, il est en Grand Chelem, il a vraiment passé un cap. Mais sur les tournois Masters 1000, ATP 500, c'est souvent il est très bon, soit il fait premier tour. C'est assez étrange. Là, Oui, mais tu le sais aussi bien que moi, on en a parlé plein de fois. C'est toi-même qui me le disais quand on avait une discussion sur les Masters 1000. Le juge de paix aujourd'hui dans le tennis, c'est les grands chelems. Donc à partir du moment où tu step up déjà sur ces scènes-là, tu prends même si tu gagnes pas à la fin, tu prends quand même une dimension autre. Donc c'est vrai, ça, sur les plus petits tournois, c'est compliqué. Mais déjà exister plus en grand chelem, c'était pas gagné il y a un an et demi, 2 ans, tu vois. c'est vrai. Pour moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, Fritz, c'est vraiment. Je pense qu'il est dans son prime. Je sais pas s'il fera mieux. Je pense que c'était peut-être sa meilleure saison en carrière. On verra. Je pense, voilà, soit la finale de l'US Open sera son plafond de verre, soit ce sera le début de quelque chose. Mais honnêtement, moi, je pense quand même qu'il a atteint son pic, mais qu'il est quand même Et limité. là, Et on verra. Mais on est voilà. sur le Masters là. Est-ce que ça peut pas être un des troubles faits de cette édition? Ah Clairement, bah parce que si tu tapes Medvedev, tu peux taper Dominor. Et après, en quart, il suffit que tu prennes un Alcaraz qui est pas trop à l'aise en indoor avec les surfaces assez rapides ou qu'il y a un accident et que ce soit Rude ou Roublev qui passe. Bon, bah, et tu peux vite finir en finale. Et à partir du moment où tu es en finale, bah, tu joues le titre, quoi. c'est vrai, c'est vrai. Bah, Donc, Taylor Fritz, franchement, bien placé, ouais. il a vraiment tout à gagner sur ce Masters et il pourrait tamponner. D'une bonne façon cette saison en finissant sur les chapeaux de roue sur ce Ouais, Masters, quoi. peut-être, ouais, peut-être. Ouais, pourquoi pas. Mais justement, on va peut-être parler du joueur auquel tu n'attends rien, duquel tu n'attends rien, j'ai l'impression, Alex de Minaur. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, Bip et Coyote. Euh, non, mais de mineur, c'est pareil. Il y a un peu ce côté Fritz, c'est sa meilleure saison en carrière. Il s'est Il a blessé en plus, conservé hein. son titre. Après Wimbledon, il s'est blessé, donc Oui, peut-être que. ouais, Qu'est-ce que ouais, t'en ouais. penses? Moi, je sais pas ce que ça va donner, hein. Bah, non, moi je sais pas trop, mais vu qu'on est un peu sur ces tournois de fin de saison, on fait un petit bilan et il a quand même fait une bonne saison. Il a su exister sur des tournants un peu plus grands. Après, voilà, il y a un plafond de verre un peu plus important que celui de Fritz potentiellement, mais pareil, c'est des jours, ils arrivent sans pression, hein. Ils étaient pas sûrs d'être là, surtout de mineurs. Il y avait encore pas mal de discussions sur la fin de saison avec des points à les glaner. Euh, il a rien à perdre. Après, est-ce qu'il est pas là pour prendre de l'expérience sur ce type de tournant en se disant peut-être que je le jouerai pas tous les ans, mais au moins j'engrange ça et Ouais. j'essaie de capitaliser là-dessus pour la saison prochaine. Ouais, je pense que t'as raison, il vient sans pression, hein. Et franchement, les résultats, très bons résultats, hein. Il gagne deux titres, il fait un en ATP 250 et en 500. Et en Grand Chelem, il fait huitième à l'Open Australie et quart dans les trois autres Grands Chelems. Donc, Ouais, ouais, non, mais c'est costaud, hein. C'est costaud. ça fait partie de ces joueurs qui sont là aussi pour leur bon parcours en Grand Chelem. C'est pas les cadors du circuit qu'on retrouve systématiquement. C'est des mecs qui, cette année, ont dit, bah ouais, je vais step up pour le Grand Chelem et je vais aller chercher le top 8 pour être au Masters à la fin de l'année. Donc, bravo à eux et à voir, le Fritz de Minor va être intéressant aussi parce que si un des deux arrive à taper Medvedev, ou peut-être les deux, mais bon, Daniel, Ouais. il veut quand même pas nous faire Après, ouais. Medvedev a une du mal contre salminade Dominor, pareille, hein. mais Medvedev a du mal contre Dominor maintenant. Avant, il a géré le match-up très facilement quand il avait son gros service. Mais depuis qu'il a perdu cette force-là, depuis 2022-2023, il a du mal, hein. Parce que c'est un duel de relanceurs. Et eh Dominor ben, a beaucoup, beaucoup progressé là-dessus. Donc, ouais. raison de plus du coup pour se dire que si les deux tapent, putain, ça se trouve, Medvedev, ça va devenir le punching ball du groupe, c'est terrible. Ouais, j'espère pas, hein, mais Mais c'est le premier match demain. Le premier match demain va nous dresser le tableau, en fait, je pense. Contre Fritz. Voilà. bah, je pense pas qu'on ait grand-chose à tirer du Sinner de Minor, mais oui, en effet, le Medvedev Fritz va être déjà Ouais.
Ça va annoncer un peu la couleur. clairement. Donc Est-ce bon, et qu'on bah d'ailleurs. passerait pas au deuxième groupe, Thomas, là? Ah, vous n'avez pas parlé de Sinner, mon cher, là. Il reste encore Bah, Sinner. est-ce que... Oui, bon, C'est c'est parce vrai. qu'on va faire un truc assez rapide, mais Oui, bon, c'est il le va, meilleur il va... joueur de la saison. C'est le meilleur joueur de la saison. Il a des standards du Big Free sur son nombre de victoires, sur sa régularité. Je crois qu'il fait systématiquement demi-finale sur tous les tournois auxquels il a participé. Ouais, ou quart, hein, Il maintenant, je gagne crois. ses Mais... deux premiers grands chelems. Ouais. Il reprend deux ou trois Masters 1000. 3. Est-ce qu'il a trois, ouais, c'est ça. Il a ouvert le Ouais. compteur l'an dernier à Montréal et il en prend trois autres. Bon, bah voilà, c'est le meilleur jeu de la saison. Il joue à domicile. On a vu qu'en indoor rapide, il était excellent l'an dernier contre Djokovic. Ça passe pas loin plusieurs fois. Pour moi, il tape tout le monde dans ce groupe, sauf en effet dans le cas où il bazarde un peu le troisième match. Mais bon, vu le groupe d'en face, je pense qu'il a intérêt à rester bien chaud et pas bazarder le dernier match parce que il peut se retrouver contre un mec beaucoup moins bon ou moins régulier en face et il n'aurait pas intérêt à perdre son rythme, le Yannick. Bah, en fait, vraiment, on va pas se mentir, le pire ennemi de Sinner, c'est les conditions de jeu. Si elles sont un peu plus lentes, peut-être que ça pourra avantager un peu Alcaraz. Peut-être que ça pourra avantager un petit peu, enfin, même pas Fritz en vrai, ça pourra juste avantager un peu Alcaraz, qui peut être peut-être le seul à battre Sinner. Donc voilà. Mais sinon, oui, sur surface rapide, je vois pas qui peut le faire tomber non plus. Donc comme tu dis, on va passer au groupe B. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur Sinner. À part qu'il va décapsuler littéralement tout le monde. Voilà. Bon, maintenant le Bah deuxième écoute, groupe. ouais, Vas-y. sur le groupe B, j'ai envie de commencer par Zverev. Ah bah vas-y. Fait une très bonne saison. Le Masters, on sait que c'est un tournoi qu'il affectionne. Il a déjà gagné deux fois, ce qui n'est pas donné à tout le monde. En tout cas, dans cette nouvelle génération, c'est déjà deux titres de plus que Rafa. On l'embrasse. Euh, C'est une balle perdue. J'aime bien. non, mais non, c'est un tournoi qu'il affectionne bien. Il est en super forme. Il vient de gagner Bercy. Et honnêtement, vu la composition du groupe, bah en fait, il y a un monde assez probable où il finit premier en fait. Parce que Rude et Rublev, il les casse. Et Alcaraz, selon son niveau et tout, on a vu. Je crois que l'an dernier, ils étaient déjà ensemble, les deux. Ouais, Et Zverev je avait crois que battu Zverev Alcaraz. l'avait battu. Voilà, Ouais. c'est ça, exactement. Donc, ouais, on peut peut-être même annoncer Zverev. Bah, c'est peut-être un peu fort, mais il est peut-être grand favori de ce Bah groupe. voilà. De toute façon, on va faire un Lui débrief. qui Tu est vas à devoir, 40. tu vas devoir les lister juste après avoir Ah bah, reparlé d'eux. avec plaisir. Tu les listeras, on fera une liste. Voilà, on comparera nos listes. Mais oui, Zverev, tu as tout à fait raison. Pour moi, il est l'un des grands favoris. Il est le joueur qui brille le plus en indoor avec Sinner. Il a un service de mutant. Il vient de gagner Paris-Bercy. Bon, il y a tout qu'aligner pour Zverev. Limite, j'ai envie de te dire, c'est un peu Clairement. secondaire qu'il gagne le Masters. Parce qu'il a déjà gagné deux fois, comme tu l'as dit. Donc en fait, il lui manque plus que le Grand Chelem. Donc, Ouais, mais est-ce qu'on va se priver d'empiler les ah, trophées bien sur sûr que tout le non. Masters? Bien sûr que non. Faut Mais clairement y aller. Tournoi des maîtres, ça reste quand même une référence. voilà, Si t'es après. bon et que les conditions vont pour toi, faut tout tenter, hein. Faut y Voilà, aller, hein. Zverev, voilà, je vois pas qui peut le battre dans son groupe, à part peut-être Alcaraz de Grasse, mais voilà, rien n'est dit, quoi. C'est pas garanti du tout, hein. Non, bah voilà, en parlant d'Alcaraz d'ailleurs, Alcaraz, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'attends de lui, là, sur ce Masters? Bah, c'est la grande interrogation. Moi, ce que j'attends, c'est au minimum une demi-finale. Il faudrait pas un accident de parcours. C'est compliqué parce que s'il est pas à l'aise sur surface rapide, si ce Masters affiche une vitesse, enfin en gros si c'est rapide, il va falloir qu'ils s'habituent parce qu'ils vont pas changer ils vont pas, tant qu'ils sont à Turin, ils vont pas changer le revêtement pour lui. Donc surtout si ça va en- si ça avantage Sinner qui est le local de l'étape, comme on dit en vélo. Pff, ouais, j'attends au moins une demi-finale et il faudrait quand même qu'il arrive à exister par la suite. Alors le premier révélateur, ce sera son match contre Zverev. Il le joue en combien d'ailleurs, Zverev, là? Je crois que ce sera. Je sais pas, ça dépendra du vainqueur et du perdant, je crois. Je sais pas Ouais, précisément. mais les premiers matchs, c'est pas l'un contre l'autre. Non, c'est Zverev Rublev le premier match, puis après c'est Rude Alcaraz. Ok, voilà. Ok. Rude, Donc bon, contre Rude. peu importe le résultat de son premier match, le révélateur, ça sera Zverev, à Oui. voir ce qu'il peut faire contre lui. Parce que si en fait il gagne son premier match et qu'après il tape Zverev, Ah bah c'est on bon. va commencer à se dire, bah en fait, peut-être qu'il va gagner le tournoi, notre ami là.
Ah bah Alors oui, s'il tape que Zverev, oui, mais pas déjà, oui. trop. Bah, il faudra taper Sinner quand même après. Et on sait qu'il a l'edge mental sur lui cette année. Il a trois Il victoires, je pourra crois, en trois l'éviter en matchs. plus. Il pourra le rencontrer qu'en finale s'il finit premier de sa poule. Parce que Sinner va Bah, vraisemblablement et finir puis, premier de sa poule. Donc, si, dans le cas où il bat Zverev, est-ce que c'est pas la finale qu'on a envie de voir? Même sans qu'il le batte d'ailleurs. C'est la finale qu'on a envie. Ils se sont pas joués encore en finale d'un gros tournoi, les deux là. non, pas cette Enfin saison. bref, on s'égare. Ouais. On s'égare, mais Alcaraz, ouais, il faut. Il n'a pas encore de référence dans ce tournoi. C'est la deuxième fois qu'il le fait, puisque la première année, il avait déclaré forfait. Ouais. L'année dernière, il était sorti en demi. Je crois que c'est Djoko Donc qui le Djokovic fracasse. qui l'avait complètement démoli. 6-2, Ouais, il l'a 6-3, je crois. écartelé. Ouais. Bon, bah voilà, cette année, j'attends mieux. J'attends Voilà. mieux. En demi, potentiellement, si t'évites Sinner, tu tapes un des trois autres. Bon, bah, faut les taper, quoi. Ouais. Que ce soit Medvedev, Fritz ou Dominor, bon, bah, tu les tapes et tu t'assures une finale après avoir contre qui. Mais bah, Ouais. j'attends au moins une finale, voilà. C'est bon. Tu m'as Ok. demandé ce que j'attendais. Au D'accord. moins une finale et voire mieux. Bah écoute, Mais il faut moi qu'il prenne ses marques dans cette configuration. ouais. Bah écoute, bon, je te rejoins un petit peu, mais pour moi, tu vois, ça va surtout dépendre aussi, encore une fois, des conditions de jeu. Si c'est des conditions de jeu plus lentes, voilà, Alcaraz pourra briller, il pourra imposer son tennis. Si c'est des conditions de jeu un peu trop rapides, ce sera compliqué. Donc, dans ces cas-là, moi, je pense que même le match contre Roublev peut être compliqué. Parce que Roublev est très bon aussi sur rapide, il l'avait déjà prouvé, il est quand même bon, il avait fait demi-finale au Masters, donc voilà, il y a pas de raison que Après, Roublev. le frérot, on l'aime bien, mais il est en panne totale de vitesse, le Roublev, même C'est si les vrai. conditions lui vont mieux, pardon. Est-ce que un Alcaraz en face, il va vraiment dire, vas-y, je me libère Ouais. à fond, ou est-ce qu'il va se dire, vas-y, c'est Alcaraz, il va me Ah, taper dessus, là? bah, on peut parler de Roublev alors si tu veux. Roublev, qu'est-ce que Je te t'attends de laisse lui? démarrer, hein, je te laisse démarrer. Hein, vas-y, je te laisse Euh, démarrer. Roublev, pour moi, c'est compliqué, hein. Il a fait deux bons résultats cette saison. Il a fait victoire à Madrid contre Félix Auger nullissime. Donc voilà, un Oh, peu la finale surprenant. de Voilà, merde. la Oh là là. finale, c'est pas de où elle Oh, sort. je C'est l'avais regardé, mais je m'étais demandé ce que je foutais devant. Hein. finale qui a sauvé la saison de Gélassim aussi, qui finit à la 27e place mondiale grâce à ça. Sinon, ce serait terrible la dégringolade. Oh, le Mais bon, scandale. voilà, c'est incroyable ce joueur. Bref, on va pas parler de Gélassim, on est au Masters, mais Il fait une voilà. finale quand même qui perd contre Popirine aussi à Montréal, là, notre Oui, oui, ami. oui, et aussi, bah voilà, au Canada, là, le Non, mais deuxième c'est quand temps même fort de sa exceptionnel, saison, ça. il perd contre Popirine. Popirine, bon, qui était en feu, on peut comprendre, mais quand même, Roublev rater cette occasion, c'est quand même un peu étrange. Et surtout, le problème, c'est que Cadeau, hein. c'est les deux seuls résultats qui sont corrects de sa saison. Sinon, c'est catastrophique. En Masters Bah, 1000, c'est catastrophique. En Masters 1000, il y a un quart de finale contre Sinner à Cincinnati, mais sinon, c'est le néant total, quoi. Bah attends, je vais même je vais même partager, te partager et Ah bah, moi, partager les stats. je Ah les ai. bah, On a troisième tour à Indian Wells, deuxième tour à Miami, deuxième tour à ah Monte-Carlo, ouais, c'est troisième terrible. tour à Rome, deuxième tour à Shanghai, deuxième tour à Paris. C'est un Ah ouais, scandale c'est absolu. que des deuxièmes tours, quoi. C'est vraiment. Il sauve Sachant sa qu'il est saison, en déjà fait. exempté, il me semble. Donc, en fait, c'est le Ouais, premier ouais. match qu'il joue, C'est le les premier deux, match qu'il prochaine joue, fois. c'est ça. Ouais, et Ouais. en Grand Chelem, il fait que un quart à l'Open d'Australie contre Sinner, et le reste, c'est troisième tour, premier tour et huitième, quoi. Ce qui Vas-y, est vraiment. laisse la Ah, place. c'est Hein. pas c'est pas dans ses standards, hein, clairement. C'est catastrophique. Sans Et ces puis, les trucs-là. résultats en Grand Chelem, c'est une honte absolue aussi. Ah bah. T'as un quart au début de saison, mais le troisième tour à Roland, j'étais dans le stade, j'ai eu la chance de le voir. Contre un Aldi, j'avoue Ok, que c'est. Arnaldi, il est bon, mais tu dois faire respecter ta Ouais. Alors, ouais. premier tour à Wimbledon. C'est qui Komessania, là? Il est hyper conclu, mais enfin, sérieux. Ouais, contre L'autre, Dimitrov. c'est un vendeur d'empanadas, là, à Buenos Aires. C'est quoi ces conneries? Ouais, Il est ouais. 87e mondial au maximum. C'est pas possible. Ouais, non, non, Puis à c'est vrai que. l'US, tu fais un huitième contre Dimitrov, bon, c'est anecdotique, quoi. Voilà, La c'est. saison, elle est vraiment cata. Hein. Waouh. Ouais. On parlait de Bah. mecs qui avaient réussi leur saison avec Fritz et Dominor, mais alors lui, Ah oui, clairement, là, il est de l'autre côté de il est de l'autre côté de la pièce, le gars. Hein. Bah, en parlant d'un mec qui a réussi sa saison, on peut peut-être faire la transition avec Casper notre Ruud. cher Casper Ruud, qui est quand même, on se rappelle, triple finaliste en Grand Chelem, quand même, il faut le rappeler, triple finaliste. Et Oh même là au là. Masters aussi, Non, finale mais au Masters. C'est ça qui est exceptionnel. ça, comment dire, Ah, ce tu trouves plus groupe-là, les mots. ah ouais, ce groupe, il me fait pas kiffer du tout. On va quand même mater les matchs par conscience professionnelle et parce qu'on aime ce sport, mais Avant que tu me donnes oh là ton là. avis sur Casper Ruud, je vais te rappeler ses résultats de façon un peu Vas-y, succincte. vas-y. Troisième tour à l'Open d'Australie contre notre fameux Cameron Norrie, Daron Norrie donc.
C'est incroyable qu'il affronte, qu'il perde contre Nori à l'Open d'Australie. Nori qui ne fait plus rien depuis un Oh, le an, là. Cameroun. Nori, il a disparu depuis un an, vraiment. Personne n'en parle, tout le monde s'en fout, c'est Bah, il exceptionnel. s'occupe de ses enfants, là. Ouais, Il a eu c'est la vrai. garde, là, Ah bah oui, et 18 puis enfants, c'est c'est bon. compliqué à gérer, hein, clairement. Non, Clairement, hein. pas Ouais. possible. Il fait demi-finale contre Zverev, voilà, à Roland-Garros. Résultat notable, ça m'étonne Ouais, mais même à pas. Roland, il arrive toujours à avoir ses Voilà. résultats, Roland. Mais Ça, on alors, peut par pas lui contre, enlever. À Roland, il est giga régulier, le gars. voilà. C'est Par fou. contre, contre Zverev, grosse chiasse, voilà, qui détruit la suite de sa saison. Depuis, c'est plus un joueur de tennis, depuis sa demi-finale contre Non, il Zverev. fait du bowling, là, avec son bandana, là. C'est Il incroyable. enchaîne les strikes, là. Je t'assure, deuxième tour contre Fonini, perdre contre Fonini en 2024. Il a perdu contre Fabio Fonini en 2024, au deuxième tour. Et puis ce que tu Exceptionnel. dis pas aussi, c'est que à Wimbledon, il a participé 5 fois, il a jamais passé le deuxième tour, quoi. C'est vrai, mais Ça, c'est il vend fou. claquette, hein, il vend chaussettes claquettes, hein, À Wimbledon. l'Open d'Australie, Il s'en sur fout. 5 fois à l'Open d'Australie, il fait une fois huitième de finale. Ouais. Et à l'US Open, à part sa finale, il y a un huitième. Enfin, faut se rendre Contre compte à Fritz, quel ouais. point c'est le néant, ce mec. Enfin, c'est le néant, avec 3 finales en Grand Chelem, Mais mais en fait, c'est que la vous saison avez compris ce que terre-battue, je hein. voulais dire, quoi. Même sur les Masters 1000, hein, il fait que des huitièmes. Il fait une finale contre Tsitsipas à Monte-Carlo. C'est le seul point fort de sa saison, c'est Roland-Garros. Et Monte-Carlo, sinon le reste, c'est ridicule, quoi. Là où il avait fait trois demi-finales de suite à Rome. Deuxième tour partout, hein. Non, mais il avait fait trois demi-finales de suite à Rome en 2020, 2022 et 2023. Il n'avait pas pu faire Ouais. en 2021. Et en 2024, il perd au deuxième tour contre Kekmanovic. Ça n'a aucun Ah, un sens. génie absolu, Kekmanovic, Ça n'a hein. Tu absolument comprends aucun pourquoi il sens. perd dessus, là. Et il perd contre Roger Non, mais... Aliassime à Cincinnati, hein, rude, hein. Attention. Ça ne rigole plus. Il perd contre Oh là Alexander là. Vukic à Shanghai. Et il perd Et contre Thompson. Jordan Thompson à Bercy. Ouais. Oh Bon, là Thompson, il a une belle moustache, donc on peut comprendre. Mais voilà. Enfin, il non, avait une mais... belle Et puis on est moustache. en plein Movember en plus, donc comme ça Ouais. on fait une dédicace. C'est Euh, c'est très très Par chaud. contre, ce qui est paradoxal, c'est il a fait 2 fois le Masters et il a fait au moins demi. Il est toujours sorti des poules, le gars. Ouais, bah, je pense Et que ce là, sera cette année, pour sortir des poules, il va falloir sortir un niveau de jeu. un miracle, hein, surtout. Ah ouais, parce qu'il va falloir battre au moins Zverev et Alcaraz, hein. Et Je- puis pour- alors là, s'il fait ça, je pense que je me rase la tête pendant un an. Ah bah je pense qu'on peut, hein, Euh, parce que clairement, moi je le vois à pas. on le Peut- filmera Peut-être, pour le mettre sur les réseaux. il peut peut-être battre Roublev tellement Roublev c'est la roue libre. Il peut battre Roublev, je pense, mais alors C'est Alcaraz ça. jamais il le bat. Et Et Zverev bah, jamais il ou le alors bat il non faut plus. vraiment qu'Alcaraz il soit cata, quoi. Non mais c'est pas possible. Et que Pour moi c'est pas pour possible. revenir sur ce qu'on disait sur les conditions, que ça lui aille pas parce que c'est impossible, quoi. Voilà, je pense qu'on Enfin, a fait le tour. rendez-vous dans 5 jours quand il est deuxième du groupe derrière Ouais. Zverev Et qu'il finit en finale contre, contre Sinner. Voilà, et exceptionnel. qu'il le tape. Et qu'il tape Voilà. Sinner, j'y crois zéro. Imagine pour tes finale Non, au moi non Masters, ce plus. serait exceptionnel. Déjà, finale au Masters pour Ruud, ce serait exceptionnel. Voilà. Mais déjà, s'il fait une demi là, ça serait dingue déjà. Vu la Ouais, saison qu'il fait, une demi, ça ouais, serait fou. ce serait fou, clairement. Il a de la chance avec Roublev de tomber dans le groupe de merde, hein, les deux, hein. Ils ont de Oui, la chance, hein. oui, Parce clairement. que Oui. franchement, Ah, il tombait dans le groupe de Sinner avec un Fritz ou un Medvedev, c'était déjà finito ah pipo, il pouvait ouais, abandonner, hein. Ouais. ouais. Bon, allez, Il je va aller pense qu'on vendre des savates sur la plage, là. c'est ça. Je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, Roublev, enfin, Rude, on va le retrouver comme d'habitude à partir de mai pour la saison terre battue. Avant, je pense que voilà, on peut lui faire un gros bisou sur le front et passer à autre chose, Ah, hein, il y aura clairement. peut-être un petit parcours sympa à Miami ou Indian Wells qui Ah, ira j'y en crois quart, et zéro. puis après, J'y crois zéro. bah, il y en a eu un cette année, on verra, Ouais, mais mais même là, il y c'est. aura peut-être un tournoi où ça va le faire, et Voilà, on verra. En vrai, on tape on beaucoup sur donne nos l'ambulance, pronos ou mais. pas, Toto, là? Bah, allez, on donne nos pronos là. Allez, c'est parti. Alors, premier groupe, Alors, on fait tu me quoi? les On lises dans fait... quel sens? Qui sort des poules et qui finit troisième et quatrième? Ok. Alors, Liste-les-moi. premier groupe qui sort des poules, En euh... premier. En premier, tu mets qui? Sinner. Ouais, bon, moi Toi aussi. aussi? Oui, on va Ça pas semble safe, épiloguer. hein. Je pense que ça passe. Je Je pense que pense c'est un que bon tous les joueur. gens qui nous écoutent seront d'accord avec ça, Ouais, il je n'y aura pense pas de aussi. problème. Deuxième, du coup, maintenant. Je mets Medvedev. Ok. Risqué. Est-ce que tu tentes la carte Fritz, Thomas? Ah, franchement, j'ai pas envie de voir Fritz. Donc je vais mettre comme toi, je vais mettre Medvedev. J'ai trop envie de voir Medvedev aller en demi. Ça me ferait trop de la peine qu'il se fasse sortir en Bah, poule. écoute, moi, après, il n'y aura pas de surprise, hein. Je vais les classer dans l'ordre du classement, Fritz 3 et Demi 4. Ouais, bah moi aussi. Moi aussi. Je veux pas qu'il y ait de surprise dans ce groupe-là. Je veux pas qu'il y ait de surprise. J'ai envie de voir Sinner et Medvedev partir. Sinner parce que c'est normal et Medvedev parce que j'ai envie de voilà que ce joueur ne soit pas sorti de façon humiliante Ouais, et puis des poules. qu'il ait cette petite perf qui puisse peut-être le remettre, Ouais, le sur les faire rails. remonter. Là, il est pas trop C'est tard ça. encore, il est pas C'est trop ça. tard. Voilà. Ensuite, groupe Allez, B. Daniel, s'il te plaît, régale-nous. Groupe B maintenant, vas-y. Premier, tu mets qui? Ah là, c'est chaud, là.
Attends, je vais te Ah, surprendre, tu j'ai vas envie voir, de c'est mettre trop drôle. Alcaraz. J'ai envie de Alcaraz! mettre T'es un Alcaraz. grand malade. Ouais, j'ai envie de le mettre. Ouais, j'ai envie de le mettre. J'ai Ah envie de le mettre. ouais, Je Alcaraz. me dis, vas-y, Carlos, il est En vrai, là, on il sait a faim, jamais. hein, vas-y. Ce mec, ce joueur est tellement magique, il a tellement de la magie dans la Non, mais raquette parce que. que sinon, je t'aurais peut-être classé ça comme le 1. Par contre, faut qu'il y ait, au bout d'un moment, faut qu'on prenne des risques. On vas-y, Alcaraz. Alcaraz 1. Ok, ok, ok. Attention, je vais peut-être mettre le Z au dernier, hein. Ah Non, ouais. je rigole. Bah moi, écoute, en premier, je vais mettre Alexander Zverev. Voilà, pas de surprise. Moi, Zverev Ok, sortira j'ai premier eu des très poules. peur. Pour moi, c'est logique qu'il sorte des poules. Donc voilà. En deuxième, tu Je mets suis qui? complètement d'accord. Bah, Vas-y, Zverev, du coup, vas-y, parce que pour fais moi, deux. Ouais. c'est complètement logique qu'il sort des poules, comme tu as dit. Donc, Zverev en 2, parce que je me dis, vas-y, Alcaraz, Ok, il va vouloir montrer qu'il est pas là par ok, hasard, ça va aller. ok, ok. Et en troisième et quatrième, tu mets qui? Moi, après, je vais te dire ce que je mets en deuxième, troisième, quatrième. En troisième et Je quatrième. mets Dans quel Roublev. ordre? Roublev 3e, 4e Rude. Ah ouais, tu veux vraiment Ruud, tu l'enterres, quoi. Ok. Bah, je sais pas, j'ai l'impression que si les deux se jouent, il aura plus Lagnac, Roublev, et même s'il pète un plomb, il va trouver le moyen de. Ouais, Roublev devant. Roublev Ok, 3. ok. Eh ben moi, mec, je vais te surprendre. En deuxième, je mets Casper Ruud. Oh non, vas-y, arrête. Pose cette bouteille. Je mets Casper Ruud en demi, en demi. Je veux trop voir ce Oh joueur là passer en demi là. parce que pour moi, Roublev, il va péter un plomb quand il va le jouer. Donc, Donc Roublev Alcaraz, va- il saute alors. Alcaraz, pour moi, il perd. Il passe trop. Il est troisième. Voilà. Je mets Mais c'est Zverev, Ruud. possible. C'est C'est possible. Pour moi, possible, c'est mais putain, possible. Pour moi, ça dépend des c'est tellement what conditions. the fuck là. En vrai, ouais. En vrai, je tente. En vrai, j'ai trop On va envie. Ça avoir me une ferait trop demi marrer. rude Fritz qui va être catastrophique. Non, j'ai pas mis Fritz, donc c'est bon, mais franchement, Oh je là mets là. ça. Voilà. Bah vas-y, vas-y. Moi Donc, j'ai pris un plus petit risque en mettant Alcaraz 1, ouais. mais toi tu me le sors carrément. Ouais, moi je te le sors. Je le mets troisième. Il va faire Donc t'en n'importe attends quoi pas contre grand-chose Zverev. alors Alcaraz. Alcaraz, pour moi, il est complètement cramé. Les conditions de jeu, ça lui convient pas. Et voilà, pour moi, il va faire troisième. Donc ça lui conviendra jamais ou au bout d'un moment le Masters il va. Non, je pense que ça lui Ou alors faut que ça conviendra, change mais d'endroit quoi. je sais pas. Mais pour moi, là, je le sens pas. Je sens il va faire un choke. Je Ah sens bah que c'est le vas-y choke, là. Carlos, Je sens que c'est je le mets tous mes choke. pesos sur toi là, Voilà. régale-moi s'il te plaît. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va faire les demi. Les demi, donc tu avais mis Sinner Medvedev comme moi. Et donc Sinner, selon ton principe, sera opposé à Alcaraz. Et de l'autre côté, Medvedev sera opposé à Zverev. Voilà. Les deux premiers se jouent, Ah non, non, je me trompe. Non, c'est vrai que toi, t'as mis Alcaraz en donc premier. C'est Sinner Zverev, ouais, Ouais, comme ça il Sinner faut que je te Zverev dise. et Comme ça au Alcaraz moins. Medvedev. Voilà. Sinner Zverev, vas-y, dis-moi des deux pronos et après je te dirai les miens. Sinner Zverev, Alcaraz Bah, Medvedev. Sinner et Alcaraz, hein, parce que Zverev, il peut taper Alcaraz, mais à partir du moment où il le tape pas, selon moi, il tape jamais Sinner. Ok. Et Alcaraz, il a trop d'edge mental sur Medvedev, donc pour moi, c'est la finale. En fait, le match qui va conditionner tout, déjà pour la qualif, ça sera Fritz Medvedev, comme on se l'est dit, mais le Alcaraz-Zverev va conditionner tout le reste du tournoi. D'accord. Ok, un Parce que choix c'est soit intéressant. on a une demi Sinner-Alcaraz, soit on les a en finale, mais ça change tout, absolument tout. Ok, ok, ok. Je peux comprendre. Donc moi j'ai une finale, la finale la plus kiffante, celle qu'on a tous envie de voir, un énième Sinner Alcaraz pour nous régaler, hein. D'accord. Ok. C'est peut-être un peu utopique, hein, j'en Ouais. conviens. Bah, on verra, on verra. Mais en vrai, c'est pas con. C'est un bon choix, je trouve. Et toi Thomas, qu'est-ce que tu nous mets? Bah moi, donc, j'ai Sinner contre Rude. J'ai Sinner contre en demi. Et je fais passer Casper. Et je fais passer Casper en finale. Non, c'est faux. C'est faux, c'est faux. Pour moi, Sinner tape tous les jours Rude, même au petit déjeuner. Donc, ce sera Sinner en finale. Rude, il n'y a pas de débat. Il sera en demi déjà. Très beau parcours du joueur norvégien. Ah Voilà. bah ouais, Il aura battu Alcaraz. Donc, bravo. il Et garderait son bilan au Masters intact. Je passe les poules systématiquement, peu importe qui j'ai, quoi. ouais, C'est fou. je crois tellement pas à mon propre prono. C'est terrible. Bref, c'est pas grave. Allez, on passe à la suite. Donc, Sinner en finale. Et de l'autre côté, ce sera Zverev-Medvedev. Et Ah, ça sent la poudre ce match-là, hein. je vois comme une victoire de Medvedev. Oh là 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 Voilà. là. Ah, je suis Non surprenant, mais je là, sais. t'as. Ah ouais, là, t'as fait trop le fou, là. Pour moi, Zverev, il a trop du mal contre Medvedev et à chaque fois, les matchs, c'est la même dynamique. Et pour moi, Medvedev va Ah sortir de ouais, son mais chapeau un match là. d'anthologie contre le Z. Pour moi, Zverev va encore se faire Bon, pipi bah dessus. alors, Voilà. t'es positif, t'es positif envers, t'es positif envers Medvedev, du coup, puisque Ouais, mais vu j'ai qu'on a envie. dit que c'était quand même compliqué et Ah, mais j'ai envie Zverev qu'il il est me en pleine prouve. bourse, ça Là, serait une énorme surprise. c'est le choix du cœur. Là, j'ai envie que Medvedev me prouve que j'ai tort. Là, j'ai vraiment envie qu'il me prouve que j'ai tort et j'ai envie qu'il aille jusqu'en finale. J'ai envie qu'il rappelle au monde qui il est. Voilà. Donc, Donc on a une finale Sinner-Medvedev chez c'est toi. ça. On a ici Sinner Et qui la Medvedev. gagne?
Ah, je crois en Medvedev, mais pas à ce point-là non plus, donc ce sera Sinner. Voilà. Et bah moi ça va être la surprise ou pas d'ailleurs pour Alcaraz. Non, certains. il Moi va je mettre mets Alcaraz. ouais je mets Alcaraz. Ouah, il met Alcaraz. Je vais mettre Exceptionnel. Alcaraz. Ouais, mais tu sais pourquoi? Parce que moi je considère il sera déjà suffisamment monté en puissance pour taper Zverev. Et il va se retrouver face à un Sinner qui, peu importe les conditions cette année, le bat systématiquement. Et donc il va tamponner le 4-0 contre le Yannick et il va gagner le Masters. Peut-être à la surprise générale du coup pour certains. Ok. Mais j'ai Carlos Alcaraz vainqueur du Masters en 2024. Oui, oui, devant Sinner et toutes ces carottes turinoises. Ok. Écoutez, je pense qu'on peut dire, donc je m'adresse aussi à nos auditeurs, je pense que d'un côté, nous avons les pronos de la raison, donc faits par PH, donc des pronos qui sont logiques, Jusqu'en raisonnés. finale, hein, jusqu'en Ouais, mais finale. même en finale, c'est pas ton raisonnement n'est pas bête du tout, on sait jamais, voilà. Alcaraz peut peut-être faire Bah, fonctionner, passer le son tien, edge il est pas mental. bête, il est juste fou, quoi. Ah, mais moi, mes pronos, c'est les pronos du what the fuck, hein. Clairement, j'y crois pas Et moi-même, donc on adore mec, ça. Rude Ça qui peut passe en tellement demi. partir en sucette, là. Et imagine, je mets Roublev en premier, Rude en deuxième. Ça aurait été exceptionnel. Et puis de l'autre côté, c'est Fritz et Dominor en 1 et Voilà, 2. Et là, on voilà, a le c'est ça. tournoi. Pas le On a tournoi de un l'année, là. 250 de Delray Beach, là. Voilà, Ouais, c'est vraiment. ça, exactement. Mais bon, voilà, je pense que nos pronos sont quand même cohérents. On verra bien. Moi, j'ai hâte de voir Casper Ruud soulever le tournoi. Voilà. Et sur ce, bah, je pense que nous avons fait le tour. Maintenant qu'on a fait nos pronos sur le tableau masculin, sur le Masters masculin, on va glisser quand même un petit mot, quelques petits mots pour le Masters féminin, donc pour les WTA Finals. Donc, bah, maintenant le tournoi est sur le point de s'achever. Donc, la finale aujourd'hui est programmée à 17h. Donc, on aura donc Coco Gauff contre Qinwen Zheng. Et on va revenir un petit débrief sur bah, ce qui s'est passé durant les stages, les phases de poule, et en même temps sur les demi-finales. Donc, vis-à-vis des groupes stage, donc assez surprenant parce que la numéro un mondiale tenante du titre, Iga Swiatek, s'est fait sortir du groupe. Elle a donc perdu 6-3, 6-4 contre Coco Gauff et ses deux victoires. Donc contre la remplaçante Kasatkina qu'elle a complètement étriée. Je crois que c'était 6-1, 6-0. Ouais, vraiment, elle a Et laissé un donc sa jeu et puis victoire, après, elle a dit ciao. voilà, c'est ça exactement. Et donc contre Krejcikova, qui pourtant elle est qualifiée. Donc l'écart de jeu a fait que s'est fait sortir. On avait donc Krejcikova qui est passé, qui donc s'est fait sortir contre, qui s'est fait sortir contre Zheng. Et de l'autre, donc, on a donc Coco Gauff qui est donc sortie pour affronter Sabalenka qui, elle, avait survolé son groupe. Non, elle a perdu, par contre, Elle a Sabalenka, perdu hein. contre Zeng, ouais, mais sinon, elle a démonté Ouais, sinon, elle avait Paolini survolé son groupe. et Ah, puis elle elle a avait perdu perdu. contre Rybakina, quand Ah non, même. non, Rybakina, oui, pardon, j'étais pas sur le bon truc. Ouais, elle Oui, a quand même perdu, ouais. elle a perdu contre Donc Rybakina, mais voilà, des... Rybakina qui fait une saison quand même très très oubliable. étrange, je trouve. Ouais, très Ouais, oubliable. très Donc, étrange. Qui sort Sabalenka, mais ouais, qui derrière fait pas grand-chose. Donc derrière, Paolini qui s'est fait laver. Il y a pas eu grand-chose dans l'autre groupe. Le groupe de Sabalenka, il s'est pas passé grand-chose. La grosse surprise provient vraiment oui, du groupe de Swiatek hein, qui va manquer quand même, qui a manqué, bien sûr, puisque on va pas se mentir, les demi-finales étaient un peu à sens unique, de façon assez surprenante. Mon cher PH, la première demi-finale opposait Sabalenka à Gauff, et donc une défaite de Sabalenka. Ton avis, pourquoi? Pourtant, Gauff qui tape Swiatek alors que elle avait perdu sur 13 matchs, elle n'en avait gagné que 2 finalement. Elle tape Swiatek et là elle tape Gauff, elle tape Sabalenka. Donc qu'est-ce que t'en as pensé de ce match? ça fait, euh, ça fait plusieurs matchs déjà contre les grosses joueuses que Goff elle commence à vraiment gagner en régularité. Je me souviens qu'elle était pas loin de la battre à Wuhan, je crois, avant qu'elle aille en Mm. finale contre Zheng déjà. Donc il y a déjà un lien commun. Non, en fait, ça s'est joué un peu dans le premier set, un premier set un peu bizarre où ça break, il y a des erreurs. On a on a une Zabalenka ouais, qui rate quelques coups, Goff qui en profite pas forcément. Donc on a vraiment eu un premier set qui a fait juge de paix, et puis après, dans le deuxième, ça s'est un peu plus délité. Mais à mon sens, c'est pas vraiment une surprise que Goff tape Zabalenka. Ok, c'est la meilleure joueuse de la saison, Zabalenka, mais Goff, elle a montré, comme je le dis récemment, qu'elle pouvait se mesurer durablement au vainqueur. On se rappelle qu'elle l'avait battu aussi en finale de l'US Open l'an dernier.
Bien sûr, c'est vrai. Gauff, comme Zeng, c'est un peu les joueuses, bon, avec Zabalenka, on va pas l'oublier, mais un peu les joueuses de cette fin de saison. C'est pas une surprise de les retrouver là. Et puis Zeng, c'était encore autre chose contre Krejcikova parce que Krejcikova était vraiment pas du tout à la hauteur du rendez-vous par C'est rapport vrai. à une Zeng. Zeng, c'est vraiment mon coup de cœur de cette fin de saison. Elle est extraordinaire. Hier, elle a envoyé des bûches dans tous les coins. Il y a des moments où tu as l'impression qu'elle est mal positionnée, qu'elle va rater son coup et elle t'envoie un long de ligne complètement fou. Donc, Zeng, qui était la moins bien placée de son groupe, c'est pas du tout une surprise de la retrouver en finale. D'autant plus que c'était pas Swiatek en face et Krejcikova. Donc, finale assez logique, même si Zabalenka, ça va faire un peu tâche parce qu'elle a pas encore gagné le Masters. Cette année, en plus, avec Swiatek qui saute des poules, il y avait vraiment une occasion d'aller au bout. Et ça aurait clôturé sa grosse saison avec deux grands chelems et trois WTA 1000, je crois. Je crois deux, Euh, ouais. Deux deux, WTA 1000, ouais. ok, deux. Et, Deux euh, et deux, ouais. et du coup, voilà, ça changera rien à l'issue de la saison pour elle, mais peut-être un petit goût d'inachevé sur ce Masters où elle aurait pu aller en finale contre Zeng, qui est une adversaire qu'elle maîtrise bien, puisqu'elle l'a joué plusieurs fois cette année et qu'elle a gagné notamment à l'Open d'Australie et à Wuhan, justement. Bon, dommage, mais Ouais. du coup, ça donne une belle finale assez ouverte. Vraiment ouverte. Il va vraiment Mm. pas falloir la rater tout à l'heure, ou je sais pas quand est-ce Ouais, que vous allez pour l'une comme écouter. pour l'autre, hein. Ouais, clairement. Clairement. Moi, Mm. il y a moyen d'accrocher un gros titre. Bah, peut-être plus pour Zeng, qui, elle, n'a pas de grand chelem, n'a pas de WTA 1000. Ça pourrait être le Ouais, elle fait premier. deux finales cette année. Mm. Oui, et puis elle a les Jeux Olympiques, mais c'est pareil, c'est encore autre chose. Autre chose, ouais. C'est peut-être le titre et la fin de saison qui va vraiment la propulser. Elle a 22 ans. Maintenant, elle a les clés en main pour être au Masters tous les ans, quoi. Clairement. Je sais Et pas ce que donc, toi t'en penses, mais bah pour tes pronostics, moi, je suis tout à fait d'accord avec ton analyse. Mais surtout, alors, qu'est-ce que tu nous pronostiques pour cette finale? Moi, j'ai ma petite idée déjà. moi je dis Goff. Tu pars sur quoi? Ouais, moi aussi. La même, hein. Pour moi, Je Goff, pars sur va être à Goff la hauteur de parce que l'événement. elle est capable de se rater sur des matchs importants, notamment sur les derniers 1000. Elle avait eu plusieurs matchs avec un nombre colossal de double fautes. Mais contre une joueuse comme Zeng qui a du mal parfois à gérer son stress, on l'a vu hier, il y avait plusieurs bébés dans la salle, bon, ça arrive. Mais dès qu'il y avait un petit bruit, elle se déconcentrait en sa routine. Enfin, pareil à Wuhan quand elle jouait contre Zabalenka, il y a certains moments, elle en faisait un peu des caisses sur l'attitude du public. Donc je pense qu'elle peut être plus facilement déconcentrable qu'une Coco Gauff. Et Gauff a peut-être plus la gestion de ses rendez-vous pour maîtriser le truc. Et au contraire, quand c'est des moments un peu flottants, remettre les pieds dans le cours, envoyer des énormes bûches en revers notamment et en couvrant bien le terrain. Elle peut peut-être finir par museler Zeng qui peut peut-être un peu perdre ses moyens. Prime à l'expérience, même si on parle d'une chose de 20 ans, pour Coco Gauff qui, selon moi, Oui, va c'est gagner vrai. le tournoi. C'est vrai que ça, c'est assez surprenant pour elle. C'est une chose d'expérience alors qu'elle n'a que 20 ans, mais elle est sur le circuit depuis qu'elle en a 14. Donc c'est ça Pourquoi tu qui vois est Gauff, assez toi, cocasse. Thomas? Bah pour un peu pour les mêmes raisons que toi, et surtout, moi je pense que oui, déjà l'expérience, elle est plus jeune, mais en même temps elle a beaucoup plus d'expérience sur le circuit. Et surtout, elle a sorti Swiatek et Sabalenka consécutivement. Donc là, c'est la dernière marche. Je pense que là, elle doit se dire, c'est ma chance. J'ai sorti les deux meilleures joueuses de la saison. Il n'y a pas de raison que, voilà. Donc si elle a sorti les deux meilleures, c'est que c'est la meilleure. Donc pour moi, voilà, elle va battre Zheng relativement facilement, je pense. En Zheng, tout je cas, pense qu'il y aura un peu la pression aussi. Voilà. en tout Donc, cas, clairement, le hmm, mental et la capacité à pas faire trop de double faute et à assurer ses mises en jeu dans les moments importants, ça va clairement être la clé de cette finale. Clairement. Celle qui ouais, gérera clairement, mieux je suis cet d'accord. aspect du jeu, ça sera. Après, si Zeng gagne, Tout à fait d'accord. en bravo, elle a fait une saison incroyable, la saison clairement de l'explosion pour elle. Dans tous les cas, la gagnante sera magnifique. Et après, il n'y a jamais vraiment de gagnant moche, sauf si c'est Casper Ruud qui gagne. Mais comme ça, on fait le lien C'est avec bien, il gagne pas souvent, donc il gagne pas la beaucoup, donc discussion, le lien avec la discussion le d'avant. pauvre. Mais par Ouais, contre, le ce qu'on peut pauvre. dire pour clôturer tout ça, c'est que ça fait 3 ans, enfin 2 ans du coup,
qu'on a un Masters catastrophique en termes d'organisation. Là, à Riyad, ça a été géré nickel, il n'y a pas eu un seul problème. On était en indoor, alors que les deux dernières fois, on était en extérieur. À Fort Worth et à Guadalajara l'année dernière. Donc voilà, C'est on vrai. peut aussi mettre ça en avant. L'organisation a été à la hauteur cette année. On a eu un beau tournoi bien géré qui a permis aux joueuses de s'exprimer et ça fait du bien parce il y a encore peut-être parfois un déficit par rapport aux messieurs qu'il faut combler sur plusieurs aspects. Et là, d'avoir un tournoi bien organisé, on peut le saluer et ça fait plaisir. Donc on va tous profiter de cette finale qui sera belle, je l'espère, peu importe la vainqueur. Ouais, bah, sur ce, je te rejoins totalement là-dessus, mon cher PH. Et bah, c'est le moment de nous quitter. Ah Et ouais, je pense qu'on voilà, est on pas mal là, espère hein. que. Voilà, je pense qu'on est même très bien. Donc, passez un très bon match et espérons que les pronos du Master se réaliseront, que Surtout Casper les Ruud sera miens. donc en finale. Voilà. Non, surtout les miens. Voilà, que Casper Ruud retrouvera le goût de la victoire. Et sur ce, très bonne journée à vous et à bientôt. Ciao, Bonne soirée ciao. à tous.